donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo, donc ce sera une revue donc sur les vernis Yves Rocher. Donc si vous avez vu ma revue vernis Péguissage, vous verrez que j'avais dit que je ferais peut-être une vidéo sur les vernis Yves Rocher, donc c'est pour ça en fait je viens de la faire, enfin je viens de tourner la revue Péguissage, donc du coup c'est pour ça que j'ai encore le même haut. Voilà, je tiens juste à préciser. Donc on va commencer, donc je vais tout d'abord vous présenter ce que j'ai et après on va passer sur les plus et les moins. Donc maintenant je pense que je vais fonctionner par comme ça, si je vous fais des revues sur des vernis ou des trucs comme ça, ou sur des produits, je pense que je vous ferai des plus ou des moins, ou alors je mettrai des notes. Voilà, je pense que je vais faire ça. Alors donc on va commencer, donc j'en ai 6, donc j'en avais un peu plus avant mais ils étaient plus bons tout simplement. Voilà, ah oui j'ai même pas regardé combien de temps est-ce qu'ils disaient de le garder. Ils mettent même pas de date limite. Bon, bref, voilà. Donc je vous mettrai pareil des espèces de petits swatchs. Bon, pas vraiment des swatchs, mais bon, tout comme, on va dire, voilà. Donc le premier, donc c'est le 25 Rose Hortensia. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc c'est un peu un mauve. C'est un mauve en fait, tout simplement un mauve. Donc, à la caméra ça sort vachement clair, foncé pardon, mais en vrai ça ressort un peu plus clair. Donc vous imaginez tout simplement cette couleur un peu plus claire et c'est bon. Donc vous verrez sur les swatchs, de toute manière je pense qu'on verra mieux. Donc là c'est le 25, donc le rose hortensia. Ensuite j'ai le 101 Magnolia Nacré. Donc lui c'est le tout dernier que j'ai acquis il y a 2, 3 semaines je crois, ou un truc comme ça. Donc lui c'est un nude tout simplement, en fait c'est un beige nacré. Donc lui il est vraiment, bon là, ouais vous voyez en fait, voilà. Donc lui c'est un nude nacré, on va dire ça, ouais donc il est assez joli et puis en fait ça fait comme la couleur de la peau sous l'ongle, enfin comme la couleur vous savez qu'il y a ici, pas sur le blanc mais ici. En fait ça ressemble presque à ça. Donc ça fait des beaux ongles tout simplement. Ensuite, j'ai le 21, donc le baie rose. Alors donc lui, il est vraiment super mignon. Bon, par contre, vous verrez sur le flacon, j'en ai presque plus. Et je suis sûre, si je vous montre l'intérieur, vous verrez comme quoi c'est pratiquement sec. 21 baie rose, donc lui c'est pareil, donc un peu plus clair. Donc c'est un rose très très clair avec beaucoup de paillettes. Il est vraiment super mignon. Franchement, je trouve ça trop mignon, mais le petit bémol, en fait, je pense qu'il doit être sec. Ouais, vous voyez, il est pratiquement sec en fait. Oui, il est un peu pâteux. Dommage, il est dans le... Je vais devoir le jeter, un truc comme ça. C'est dommage, en plus j'ai refait le... J'ai fait ma petite plaquette comme ça avec tous mes vernis. Donc quand même j'en ai jeté pas mal parce qu'avant genre je remplissais au moins la troisième ligne. Et du coup j'ai fait tout le tri en fait. Et c'est nul parce que il est là en fait. Il est juste là. Donc je pense que je vous montrerai avec ça sur les swatchs. Voilà. Et c'est nul parce que voilà. Ensuite, le 71 menthe. Donc lui c'est un vert, il est vraiment super beau. Franchement, je l'adore, il est magnifique. Vraiment. Je pense qu'il ressort un peu... Il me semble qu'il est plus clair sur les ongles que dans le flacon. Ouais, non, pas trop. Pas trop, mais franchement, il est juste magnifique. C'est un beau vert.
pas un vert d'eau, c'est pas comme celui de Pégissage, il est beaucoup plus clair. Ouais, lui est beaucoup plus clair que celui de Pégissage. Donc l'autre c'est Amazon je crois, je sais plus. Voilà, donc lui il est vraiment plus vert. Voilà. Ensuite, lui franchement c'est une couleur que j'adore. Elle est vraiment magnifique. Donc c'est le 43 cerise noire. Je crois que je sais plus si je l'avais racheté, je pense pas que je l'ai racheté, non. Il est vraiment magnifique, c'est un bordeaux. Ah, pour l'automne, c'est vraiment magnifique. Même pour après l'automne, tout simplement, il est vraiment magnifique. Donc c'est le 43 cerise noire. C'est vraiment, il est magnifique. C'est vraiment cerise noire, c'est juste parfait. Vous le verrez avec les swatchs. Il est vraiment juste magnifique. Je vous conseille de l'acheter, celui-là est super beau. Ensuite, le 64 bleu givré. Donc, je pense qu'il y en a certains que vous aurez vu dans mes favoris et dans mes soldes. Pas de. Je sais plus. Bref, il y en a, vous les verrez, vous les avez vus déjà dans d'autres vidéos si vous les avez regardées. Donc là, simplement, en fait, c'est un bleu ciel. Vraiment, cette couleur, elle est juste magnifique. Et en plus, il fait un effet givré. Donc, quand vous touchez, en fait, c'est un peu texturé. Et il est vraiment juste magnifique. Bon, après, c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il fasse un effet texturé. Je m'en suis rendu compte après l'avoir acheté. Mais franchement, il est juste magnifique. Je sais pas d'ailleurs si on le voit sur... Ah oui, si on le voit sur la petite plaquette, on voit qu'il est légèrement texturé, mais je sais pas si vous le verrez quand je ferai les vidéos. Parce que je sais pas si vous le verrez tout court. Enfin bref. Ensuite, maintenant on va passer au plus et au moins, donc au positif et au négatif de ces vernis, tout simplement. Alors donc, en premier plus, le prix. Le prix, il est vraiment, je crois que ça doit être 1,90 ou de moins de 3 euros, ça c'est sûr et certain. Et franchement, le prix, il est top pour des vernis. Bon, il n'y a pas beaucoup de contenance, hein, il n'y a que 5 millilitres, mais on en fait quand même plusieurs applications avec. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Franchement, le prix, il est vraiment très abordable pour n'importe qui. Même pour quelqu'un qui débute, n'hésitez pas. Si vous débutez, allez acheter des vernis Yves Rocher. Bon, après, je sais pas, j'ai pas regardé les bases ni les top coats. Moi, personnellement, je mets pas de top coat. En fait, je mets juste une base pour protéger mon ongle, mais je mets pas de top coat. Bon, voilà, après, chacun fait comme il veut, hein. Vous mettez de base, vous mettez pas de base, faites comme vous voulez. Après, c'est vous qui décidez. Donc, par contre, je connais pas les prix des bases ni des top coats, mais les vernis tout court sont vraiment très abordables. Donc, n'hésitez pas à foncer si vous voulez des vernis. Et il y a plusieurs teintes, bien évidemment. Donc, ensuite, les couleurs. Donc, il existe plusieurs types de couleurs, donc il y en a quand même pas mal. Donc, ça, c'est plutôt bien, moi, je trouve. Parce que c'est bien d'avoir du choix, surtout quand c'est pas cher, c'est mieux d'avoir du choix. Ensuite, la tenue, il dure quand même bien 4 jours, au moins. À peu près. Bon, après, ça dépend quel est votre train de vie. Par exemple, je sais pas, si vous prenez tout le temps des bains, moi je prends de temps en temps des bains, de temps en temps des douches, ça dépend de mon humeur. Simplement, après, je fais de la cuisine un peu, puis ça tient. Hein. Bon, je fais de la vaisselle, quoi. Ça tient hein. Bon, facile. Bon, sauf si on frotte comme un malade sur ses ongles, mais bon, faut y aller quand même. Hein. Mais niveau tenue, ils sont pas mal du tout. Voilà, après opacité, ils sont pas mal non plus du tout et ils mettent une bonne couleur. Bon, il y en a certains, les couleurs claires surtout, faut repasser quand même une ou deux fois. Oui, non, deux fois, faut mettre au moins deux couches pour les couleurs claires, mais sinon ça va. Ensuite, ils sèchent relativement vite, je trouve. Comparé à certains vernis, ils sèchent plutôt vite. Ça fait partie, comme les péguissages, eux ils sèchent vite aussi.
Après, ils sont vachement liquides quand même. Enfin, moi j'aime bien les vernis quand ils sont bien liquides. Comme ça, on peut bien les appliquer partout et on peut prendre un peu son temps pour y aller doucement. Et franchement, je préfère quand ils sont liquides. Que quand ils sont un peu. Quand ils sont moins liquides, presque pâteux, c'est pas. Non. Ça, j'aime pas, non. Pas. Ensuite, le packaging. Alors, le packaging il est plutôt mignon. Enfin, en fait, j'ai mis dans un plus aussi. Donc, c'est un le packaging. Donc, je vais essayer de vous en montrer un. Voilà, on va prendre celui-là parce que celui-là, c'est le moins vieux. Donc, en fait, le packaging est vraiment super mignon. C'est genre tout petit. Ça, franchement, vous pouvez le mettre, vous pouvez l'emporter partout. C'est vraiment tout petit comparé à ma main. Enfin, vous voyez quoi. Là, je le mets. Voilà, on va le mettre là, voilà, début de la main. Vous voyez. Et ça fait la paume de ma main, quoi. C'est vraiment tout petit. Vous pouvez l'emmener partout. Après, et c'est bien aussi parce qu'il y a marqué Yves Rocher. Et là, il y a leur logo. Donc vous le verrez pas. Là, voilà, voilà, vous le verrez là, comme ça. Vous voyez, il y a leur logo en fait. Donc ça, c'est plutôt bien. D'ailleurs, il y a toutes les informations. Donc c'est bien écrit, mais avec le temps, ça s'efface. C'est sur lequel on s'est effacé totalement. C'est sur lui. Vous voyez, au bout d'un moment, ça s'efface par contre. Ça, c'est un peu dommage. Mais sinon, ça reste au départ. Voilà, donc il y a toutes les informations, le code barre, tout, 5 millilitres, bref. Où est-ce que ça a été fabriqué aussi, ils le mettent. Ouais. Ouais, ils le mettent, je crois, là où ça a été fabriqué. Et puis après, moi aussi, ce que j'adore, comme vous avez vu dans le péguissage, c'est là, ici, en fait, il y a du verre, en fait. Enfin, tout simplement, c'est transparent ici. Et ça, je trouve, dans un flacon, je trouve ça vraiment mignon. Que d'avoir des flacons. Bon, principalement, en fait, tous les flacons ont ça. Sauf quelques-uns, je pense, qui n'en ont pas. Mais principalement, moi, j'aime bien quand il y a du ici, comme ça. Je trouve ça joli. Ensuite, on va passer au moins. Donc pour celui-là, j'ai un moins. Donc le problème, en fait, c'est qu'il ne dure pas longtemps dans les flacons. Enfin, en gros, ils sèchent très rapidement dans leur flacon. Là, comme vous voyez, celui-là, il devient pâteux. Je pense que j'ai déjà le jeter. C'est dommage, mais ils tiennent pas beaucoup. Enfin, le problème, c'est qu'il sèche très vite dans le flacon. Après, ça devient pâteux. C'est pas agréable du tout à travailler. Moi, j'aime pas quand c'est pâteux. Je les utilise plus, je les jette. Donc ça, c'est un peu un petit bémol. Bon, il dure quand même 3-4 mois au moins. Bon, après, ça dépend. S'il fait chaud, s'il fait froid, bref, ça dépend. Mais sinon, il dure quand même plutôt pas mal de temps dans leur flacon. Enfin, il faut un bon pardon, un bon bout de temps avant qu'il sèche dedans. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye! Je vais l'acheter, celui-là est super beau. Ensuite, le 64 bleu givré. Donc, je pense qu'il y en a certains que vous aurez vu dans mes favoris et dans mes soldes. De. Pas de. Je sais plus. Bref, il y en a, vous les verrez, vous les avez vus déjà dans d'autres vidéos si vous les avez regardées. Donc là, simplement, en fait, c'est un bleu ciel. Vraiment, cette couleur, elle est juste magnifique. Et en plus, il fait un effet givré. Donc, quand vous touchez, en fait, c'est un peu texturé. Et il est vraiment juste magnifique. Bon, après, c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il fasse un effet texturé. Je m'en suis rendu compte après l'avoir acheté. Mais franchement, il est juste magnifique. Je sais pas d'ailleurs si on le voit sur. Ah oui, si on le voit sur la petite plaquette, on voit qu'il est légèrement texturé, mais je sais pas si vous le verrez quand je ferai les vidéos. Parce que je sais pas si vous le verrez tout court. Enfin bref. Ensuite, maintenant on va passer au plus et au moins, donc au positif et au négatif de ces vernis, tout simplement. Alors donc, en premier plus, le prix. Le prix, il est vraiment, je crois que ça doit être 1,90 ou de moins de 3 euros, ça c'est sûr et certain. Et franchement, le prix, il est top pour des vernis. Bon, il n'y a pas beaucoup de contenance, hein, il n'y a que 5 millilitres, mais on en fait quand même plusieurs applications avec. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Franchement, le prix, il est vraiment très abordable pour n'importe qui. Même pour quelqu'un qui débute, n'hésitez pas, si vous débutez, allez acheter des vernis Yves Rocher. Bon, après, je sais pas, j'ai pas regardé les bases ni les top coats. Moi, personnellement, je mets pas de top coat en fait. Je mets juste une base pour protéger mon ongle, mais je mets pas de top coat. Bon voilà, après chacun fait comme il veut, hein. Vous mettez de base, vous mettez pas de base, faites comme vous voulez. Après, c'est vous qui décidez. Donc par contre, je connais pas les prix des bases ni des top coats, mais les vernis tout court sont vraiment très abordables. Donc n'hésitez pas, foncez si vous voulez des vernis. Et il y a plusieurs teintes, bien évidemment. Donc ensuite, les couleurs. Donc il existe plusieurs types de couleurs, donc il y en a quand même pas mal. Donc ça, c'est plutôt bien, moi je trouve. Parce que c'est bien d'avoir du choix, surtout quand c'est pas cher, c'est mieux d'avoir du choix. Ensuite, la tenue, il dure quand même bien 4 jours, au moins. À peu près. Bon, après, ça dépend quel est votre train de vie. Par exemple, je sais pas, si vous prenez tout le temps des bains, moi je prends de temps en temps des bains, de temps en temps des douches, ça dépend de mon humeur. Simplement, après, je fais de la cuisine un peu, puis ça tient. Hein. Bon, je fais de la vaisselle, quoi. Ça tient. Hein.
facile, bon, sauf si on frotte comme un malade sur ses ongles, mais bon, faut y aller quand même, hein. Mais niveau tenue, ils sont pas mal du tout. Voilà, après opacité, ils sont pas mal non plus du tout et ils mettent une bonne couleur. Bon, il y en a certains, les couleurs claires surtout, faut repasser quand même une ou deux fois. Oui, non, deux fois, faut mettre au moins deux couches pour les couleurs claires, mais sinon ça va. Ensuite, ils sèchent relativement vite, je trouve. Comparé à certains vernis, ils sèchent plutôt vite. Ça fait partie comme les péguissages, et eux ils sèchent vite aussi. Après, ils sont vachement liquides quand même. Enfin, moi j'aime bien les vernis quand ils sont bien liquides. Comme ça, on peut bien les appliquer partout et on peut prendre un peu son temps pour y aller doucement. Et franchement, je préfère quand ils sont liquides. Que quand ils sont un peu. Quand ils sont moins liquides, presque pâteux, c'est pas. Non. Ça, j'aime pas, non. Ensuite, le packaging. Alors, le packaging, il est plutôt mignon. Enfin, en fait, j'ai mis dans un plus aussi. Donc, c'est le packaging. Donc, je vais essayer de vous en montrer un. Voilà, on va prendre celui-là parce que celui-là, c'est le moins vieux. Donc, en fait, le packaging est vraiment super mignon. C'est genre tout petit. Ça, franchement, vous pouvez l'emporter partout. C'est vraiment tout petit comparé à ma main. Enfin, vous voyez quoi. Là, je le mets. Voilà, on va le mettre là, début de la main. Vous voyez. Et ça fait la paume de ma main, quoi. C'est vraiment tout petit. Vous pouvez l'emmener partout. Après, et c'est bien aussi parce qu'il y a marqué Yves Rocher. Et là, il y a leur logo. Donc vous le verrez pas. Là, voilà, vous le verrez là, comme ça. Vous voyez, il y a leur logo en fait. Donc ça, c'est plutôt bien. D'ailleurs, il y a toutes les informations. Donc c'est bien écrit, mais avec le temps, ça s'efface. C'est sur lequel on s'est effacé totalement. C'est sur lui. Vous voyez, au bout d'un moment, ça s'efface par contre. Ça, c'est un peu dommage. Mais sinon, ça reste au départ. Voilà, donc il y a toutes les informations, le code barre, tout, 5 millilitres, bref. Où est-ce que ça a été fabriqué aussi, ils le mettent. Ouais. Ouais, ils le mettent, je crois, là où ça a été fabriqué. Et puis après, moi aussi, ce que j'adore, comme vous avez vu dans le péguissage, c'est là, ici, en fait, il y a du verre, en fait. Enfin, tout simplement, c'est transparent ici. Et ça, je trouve, dans un flacon, je trouve ça vraiment mignon. Que d'avoir des flacons. Bon, principalement, en fait, tous les flacons ont ça. Sauf quelques-uns, je pense, qui n'en ont pas. Mais principalement, moi, j'aime bien quand il y a du ici, comme ça. Je trouve ça joli. Ensuite, on va passer au moins. Donc pour celui-là, j'ai un moins. Donc le problème, en fait, c'est qu'il ne dure pas longtemps dans les flacons. Enfin, en gros, ils sèchent très rapidement dans leur flacon. Là, comme vous voyez, celui-là, il devient pâteux. Je pense que j'ai déjà le jeter. C'est dommage, mais ils tiennent pas beaucoup. Enfin, le problème, c'est qu'il sèche très vite dans le flacon. Après, ça devient pâteux. C'est pas grave du tout à travailler. Moi, j'aime pas quand c'est pâteux. Je les utilise plus, je les jette. Donc ça, c'est un peu un petit bémol. Bon, il dure quand même 3-4 mois au moins. Bon, après, ça dépend. S'il fait chaud, s'il fait froid, bref, ça dépend. Mais sinon, il dure quand même plutôt pas mal de temps dans leur flacon. Enfin, il faut un bon pardon, un bon bout de temps avant qu'il sèche dedans. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!